On entend souvent « En Iran, les femmes sont forcées de porter le foulard. Donc en France, pour les protéger, il faut empêcher toutes les femmes de le porter. » Très bien. Acceptons leur logique. Mais appliquons-la jusqu'au bout. Parce que dans le monde, il y a des millions de femmes non voilées, exploitées et opprimées. Par la pornographie, la prostitution, la traite humaine, l'hypersexualisation ou les violences dans des pays où le foulard n'existe même pas. Ces femmes-là ne portent pas le foulard. Donc si leur souffrance suffit à justifier chez nous l'interdiction d'un vêtement, alors la même logique impose autre chose. Puisque des femmes opprimées ne portent pas le foulard, il faudrait, selon ce raisonnement, interdire à toutes les femmes d'être non voilées. Pas seulement celles qui souffrent, non, toutes, la population entière, car c'est exactement ce qu'on fait déjà. Prendre la souffrance d'un petit groupe et l'utiliser pour contrôler toute une catégorie. Mais il y a une autre faille fatale dans ce raisonnement. Il ne fonctionne que dans un sens. On l'active quand cela sert à interdire le foulard et on l'oublie quand il faudrait l'appliquer inversement. Par exemple pour interdire la nudité commerciale, la pornographie ou la marchandisation du corps là où ces violences existent. Un raisonnement qui ne marche que dans un sens n'est pas une règle morale. C'est un outil politique. C'est un prétexte qu'on sort du tiroir quand il sert nos intérêts, puis qu'on range quand il nous gêne. Si une logique est juste, elle doit tenir partout, sinon ce n'est pas de la logique, c'est de la comédie. Voilà pourquoi cette logique s'effondre. Ce n'est pas le foulard qui opprime, ce n'est pas le tissu, ce n'est pas la tenue. La preuve est simple. Il existe des femmes qui portent le foulard et sont libres, et des femmes qui ne le portent pas et sont libres. Et il existe des femmes qui portent le foulard et sont opprimées, et des femmes qui ne le portent pas et sont opprimées. Le vêtement ne crée pas la violence. La société, oui. Alors quand on dit « parce que les femmes iraniennes souffrent là-bas, on doit interdire quelque chose ici », ce n'est pas de la liberté, c'est de la servitude déguisée.